Il y a une blockchain sur laquelle il y avait eu une belle hype en début d'année et dont je ne parle plus trop en ce moment, c'est la blockchain Sui. Et comme je l'ai titré dans la vidéo, aujourd'hui on va aller voir les airdrops qu'on peut farmer sur Sui. Parce que croyez-moi, il y a encore des choses à farmer sur cet écosystème, tous les protocoles n'ont pas leur token. En ce moment, je suis un peu dans ma lancée de farmer des airdrops, mais pas directement, de quand même utiliser des protocoles pour faire des choses intéressantes, et l'airdrop ça vient par-dessus comme un bonus. Donc en complément de cette vidéo, vous retrouverez dans la description un thread, c'est celui que vous avez sous les yeux, et dedans je passe en revue plusieurs stratégies qui utilisent essentiellement, voire que des protocoles qui n'ont pas de token. Je crois qu'il n'y a qu'une seule stratégie que j'ai faite et qui ne farme pas d'airdrop, mais sinon ça vous donne quand même plusieurs idées. C'est pas le guide ultime, les stratégies à faire absolument sur Sui, c'est vraiment un thread qui vous permet d'avoir des idées de comment on peut utiliser les protocoles, des associations qu'on peut faire éventuellement entre certains protocoles. Voilà, la stratégie 1, c'est un truc tout bête, c'est de déposer des stablecoins sur Suiland, donc le protocole de prêt d'emprunt, on va en reparler, d'emprunter des Sui, de les convertir en Sui stakés, ça fait farmer un airdrop en plus, et d'aller déposer les Sui stakés sur Typus pour aller faire du yield. Voilà, c'est tout bête, mais ça c'est une stratégie qui permet de farmer 3 airdrops, et même s'il n'y a aucun airdrop qui tombe, eh ben ça reste une stratégie qui est intéressante au niveau du yield. On n'a pas un rendement négatif à tenir cette position. Et selon les stratégies, on a même des rendements qui sont plutôt sympathiques. Il y a un petit peu de tout, il y a des stratégies relativement simples comme celles qu'on vient de voir, et il y a des stratégies qui sont beaucoup plus complexes. Ah là, je me suis lâché pour la stratégie airdrop par exemple. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans celle-ci. Il y a des stratégies delta neutre. En ce moment, j'aime bien les stratégies delta neutre. Donc forcément, j'en ai trouvé à faire sur la blockchain Sui. Et d'ailleurs, la blockchain Sui, ça donne quoi en termes de TVL? J'avais documenté tout ça depuis fin 2023. Hein. Je reviens régulièrement sur ce graphique. Enfin, je suis pas revenu depuis un petit moment, mais on avait bien augmenté fin 2023, début 2024. Et là, on est en train de stagner un petit peu autour des 700 millions de dollars de TVL, un petit peu plus, un petit peu moins, mais globalement on fait pas de nouvelles ATH toutes les semaines sur la TVL de Sui, ça stagne un petit peu. C'est pas très grave, c'est même plutôt sain je trouve, si ça fait que monter en continu, ça veut dire que ça va descendre très fortement, donc je pense que c'est plutôt une bonne chose pour l'écosystème Sui. Ils ont quand même réussi à ne pas trop perdre leur liquidité, il y a encore pas mal d'argent qui est resté sur la blockchain, après c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'incentives qui sont distribués. Je sais pas encore combien de temps ils peuvent se permettre de distribuer autant d'intérêt sur l'écosystème, même s'ils ont fermé un petit peu le robinet, je trouve qu'il y a un peu moins d'incentives. Ça reste quand même pas mal généreux je trouve sur l'écosystème Sui. Après pourvu que ça dure, hein, je suis un farmer avant tout, donc tant qu'il y a des incentives, bah moi je suis là. On va commencer vite fait par faire un point sur les gros protocoles qui ont déjà un token ou qui ont déjà fait un airdrop. Je mets des guillemets parce que je vois qu'il y a Navi en tout premier. Navi c'est un protocole de prêt d'emprunt et ils n'ont pas encore lancé réellement d'airdrop. Il y avait moyen de récupérer des tokens Navi, mais ils ont alloué des tokens à un airdrop. Et il n'y a pas eu vraiment d'airdrop jusqu'aujourd'hui, il y avait même un système à points sur le protocole, je sais même pas si c'est encore d'actualité, j'ai pas été vérifié, mais depuis, il n'y a toujours pas eu d'airdrop entre guillemets. Après, ils ont commencé à distribuer des incentives depuis quelques temps, donc à distribuer des tokens Navi à ceux qui déposaient des liquidités sur le protocole. Est-ce que ça rentre en compte dans les tokens qui étaient alloués à l'airdrop? Je sais pas trop. En tout cas, j'attends plus rien de Navi. Scalop, c'est pareil, ils ont fait un airdrop. Eux, c'est pas comme Navi, hein. C'était vraiment sûr à 100%, c'était un airdrop, c'est pas une création de token ou quoi que ce soit, et on met dans un graphique qu'on a un airdrop, mais il y en a pas vraiment. Non, il y en a eu un. Il était assez décevant, mais il y en a eu un. Au-dessus, on a Cetus aussi, donc le plus gros DEX de la blockchain Sui. Que vous l'utilisiez directement ou indirectement, il est inévitable sur Sui, mais ils ont déjà un token, hein. C'est un des premiers protocoles sur l'écosystème qui avait son token d'ailleurs. Donc on voit déjà que sur le top 3, il y a 3 protocoles qui ont déjà leur token, donc ils sont pas spécialement intéressants à farmer, mais ensuite quand on descend, quasiment tous les protocoles n'ont pas de token. Et ça, c'est plutôt sympathique. Et on va commencer par les DEX, parce qu'à vrai dire, il y en a que 2 encore qui n'ont pas leur token, ou en tout cas que 2 qui sont assez gros, parce que je suppose que si je descends très bas, peut-être qu'il y a des DEX qui sont tout petits, qui n'ont pas de token. Je vais rester vraiment que sur des protocoles qui ont au moins plusieurs millions de TVL et pas aller chercher des protocoles qui ont quelques milliers de dollars de TVL. On va quand même rester sur des candidats
assez sérieux. Et on commence par Kria. Je passe Kria assez vite parce que ça fait un moment qu'ils ont lancé une campagne. Voilà, il y a eu une saison 1, une saison 2 qui est passée, c'était écrit sur le petit bandeau. Ils disent que la saison 3 arrive bientôt, sauf que ça fait des mois déjà que la saison 2 est terminée, qu'il n'y a pas de saison 3. Donc je n'ai aucune attente par rapport à Kria, par rapport à leur potentiel token. Voilà, ils ont déjà fait une campagne autour de leur token, vous pouvez faire une sorte de pré-farming, ça fonctionnait en fonction des swaps qui ont été effectués sur le protocole. Plus on a swappé de tokens et plus on a pu récupérer des points, on va dire, ou des tokens Kria. Le souci, c'est que là, il n'y a plus trop de nouvelles et cette saison 1 et cette saison 2, elles remontent à début 2024, voire même 2023. Autant dire que là, on n'est pas du tout early sur Kria. Et en plus, même au niveau des rendements, alors ça a bien baissé partout sur la blockchain Sui, mais je trouve pas qu'il y ait de pool de liquidité particulièrement intéressante sur Kria, donc c'est pas quelque chose que j'irais farmer perso, mais on peut trouver des rendements similaires sur des protocoles sur lesquels on est un petit peu plus sûr qu'un airdrop va arriver. À commencer par Aftermath, c'est un autre DEX sur la blockchain Sui et lui il reprend un petit peu le modèle de Balancer au niveau de ses pools de liquidité, mais c'est même plus que ça, c'est pas qu'un DEX, on retrouve un agrégateur qui est extrêmement performant, c'est même un méta-agrégateur parce qu'il en compare d'autres. Mais bon, au niveau de la comparaison, c'est pas terrible, et à chaque fois que j'essaye de swap sur FlowX, ça marche pas. Donc ouais, c'est un agrégateur, c'est pas vraiment un méta-agrégateur, la comparaison, elle est là à titre de comparaison justement, elle est pas là pour vous faire passer sur un autre DEX, on dirait. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur les agrégateurs sur Sui, il y a un vrai game des agrégateurs en ce moment. Regardez le chemin qui me trouve si je veux juste échanger 1000 Sui, c'est 800 $, c'est pas non plus une fortune. Et ben la meilleure façon de les échanger a priori, c'est de faire tous ces swaps là. C'est complètement fou, donc je trouve que les agrégateurs sur Sui ils sont particulièrement bien optimisés, mais comme je vous disais, Aftermath c'est pas qu'un DEX, c'est pas non plus qu'un agrégateur, puisqu'on peut aussi staker des tokens Sui, et ça va nous permettre de passer au deuxième type de protocole qui n'ont pas de token sur l'écosystème Sui, c'est les protocoles de liquid staking. Donc sur Aftermath, on peut déposer ses Sui pour obtenir des AF Sui, c'est pas le seul protocole de liquid staking, la plupart ils sont bien intégrés sur la blockchain Sui je trouve, il n'y a pas vraiment un acteur du liquid staking qui est plus représenté qu'un autre. Quoique peut-être Aftermath l'est un petit peu plus que les deux autres, mais honnêtement, voilà, il y a 3 protocoles et ils sont tous du même ordre de grandeur, on va dire. Mais avant de passer aux autres protocoles, il y a un dernier truc par rapport à Aftermath, c'est qu'ils ont une petite collection de NFT. Alors on aime pas, hein, je le dis juste parce que ça pourrait peut-être jouer sur l'airdrop. Leur collection, elle s'appelle Egg, il y en a 9521, donc c'est quand même pas mal, et ils ont un floor price actuellement de 88 Sui à peu près, ça fait 70 $ de tête, quelque chose comme ça, donc c'est pas donné, mais on voit quand même que sur l'historique, pendant un moment c'était pas mal spéculé, hein, ça avait pas mal explosé, c'était autour de 170, même 200 Sui pendant un moment, surtout que le Sui valait plus cher à ce moment-là, donc un NFT ça valait, tiens on voit la valeur en dollars, ça valait plus de 200 $ à l'époque, même 350 $ à un moment, et peut-être même un peu plus. Donc ça a bien dégringolé je trouve depuis, bon, l'écosystème Sui a pris une petite claque je trouve depuis le mois de mars à peu près, mais c'est clair que ça peut être un bon point pour spéculer sur l'airdrop d'Aftermath, parce que comme c'est écrit ici, prenez votre œuf et préparez-vous pour le futur d'Aftermath. Ça laisse quand même penser que dans ces œufs, il y aurait peut-être des tokens Aftermath, il y aurait peut-être un airdrop, j'en sais rien. C'est un pari à prendre, je vous dis pas de le prendre, mais pour ceux que ça peut intéresser, on peut aussi spéculer sur ce protocole, enfin sur l'airdrop de ce protocole, via une collection de NFT. Maintenant, passons aux 2 autres protocoles de liquid staking. On va commencer par Volo. Volo, je suis pas sûr qu'un jour il y ait un token dessus. C'est pas impossible, mais ce qui me fait dire ça, c'est que Volo, depuis, je sais plus depuis combien de temps, ça fait très longtemps, je crois que c'était fin 2023 ou tout début 2024, ils ont été acquéris, rachetés, je sais pas trop quel terme est exact, mais ouais, ils ont été acquéris par Navi Protocol, donc le plus gros protocole sur Sui actuellement, et c'est un protocole de lending. D'ailleurs, quand on va sur Navi, on est souvent payé en VSui quand on dépose des cryptos, on a des intérêts bonus quand on dépose des stablecoins par exemple, et souvent ces intérêts bonus, ils vont pas être en Sui, comme sur la plupart des protocoles, ils vont être en VSui. Ça c'est pas étonnant, puisque Volo et Navi, c'est les mêmes derrière maintenant. Après, c'est pas impossible d'avoir 2 tokens puisqu'ils ont 2 produits différents. C'est un peu comme sur Rabi et sur D-Bank. C'est la même team derrière, les produits sont différents,
On a des systèmes à points des deux côtés, donc on aura probablement un token de chaque côté. Mais là, pour Volo, il n'y a pas de système à points, il n'y a rien qui laisse croire qu'il y aurait un airdrop. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée de farmer Volo pour farmer l'airdrop dessus. On a des choses sympathiques à faire avec leur V-Sui sur la DeFi. Donc pas besoin en fait de chercher à farmer spécifiquement l'airdrop de Volo. Et j'ai un petit peu le même esprit de pensée pour Aedal, ils ont le HASUI qui est relativement bien implanté. Je me demande s'ils sont pas en partenariat avec Cetus d'ailleurs parce que je les trouve bien représentés sur Cetus. En tout cas Aedal ils ont autour de 26 millions de TVL. Volo c'est dans ces eaux là il me semble, je sais pas si c'est précisé. Eux ils sont à 44 millions de dollars donc on est un petit peu au-dessus quand même de Aedal et Aftermath, j'ai pas été voir est-ce qu'on a la TVL sur leur site. J'ai pas réussi à trouver la TVL sur leur site, en revanche sur DeFi Lama, on peut le retrouver et a priori ce serait autour de 25 millions de dollars. Donc ouais, Aftermath et Aedal, ils sont dans le même ordre de grandeur. On a Volo qui est un petit peu au-dessus, mais ça à mon avis c'est parce qu'ils sont bien implantés sur Navi et comme Navi est un très gros protocole sur Sui, c'est pas très étonnant. Mais on n'est même pas sur un x2 par rapport aux autres protocoles, donc globalement je pense qu'on peut quand même dire qu'ils sont tous les trois dans le même ordre de grandeur. Et je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu les premières vidéos que j'avais fait sur Sui, mais à l'époque, il y avait 1000, 2000, 3000 personnes qui stakaient sur Aedal. Aujourd'hui, il y a quand même 37 000 utilisateurs, donc on est moins early, on est un peu plus dilué si on arrive aujourd'hui, c'est clair. Mais comme je vous ai dit, si vous trouvez des stratégies sympathiques à faire avec le HASUI, et ben ça vous fait un petit bonus. Peut-être que Aedal ils vont lancer un token un jour. Et d'ailleurs j'ai vu que sur Aedal ils ont fait un truc qui est assez sympathique. Ça a pas l'air très intéressant honnêtement, mais c'est sympathique le principe. En gros, vous pouvez déposer des SUI sur le protocole et tous les jours, il n'y a que 5 personnes qui vont gagner les rendements du staking de ces SUI. Alors forcément, comme le rendement sur SUI, il est relativement faible, on est sur du 3% annualisé à peu près, ben là, la pool, elle fait pas trop rêver, hein. Il y a 2,62 $ à gagner, c'est pas la folie non plus. Mais après, il n'y a pas tant de monde qui est positionné, hein. 255 joueurs seulement. Bon, allez, dans le doute, si on a un petit peu de SUI, on peut mettre une bille dessus. Je pense pas que ce soit un truc hyper important à faire, mais c'est vrai que ça pourrait être un des critères de Aedal s'il lance un token, de participer au moins une fois à cette loterie, ils appellent ça Vault, mais bon, moi je trouve que le mot loterie ça passe mieux dessus. Et d'ailleurs je sais pas si ça se fait tous les jours, toutes les semaines, ouais ça a l'air d'être toutes les semaines, donc je crois que j'ai dit une bêtise, je crois que j'avais dit tous les jours, non c'est toutes les semaines quand on regarde au niveau des dates, donc c'est encore moins sexy. 2,62 $ par jour, c'était déjà pas terrible, alors si c'est par semaine, bon c'est clair que ça donne pas trop envie. Des protocoles qui vont naturellement bien avec les protocoles de prêt d'emprunt, c'est ceux qui vont permettre de faire du farming avec levier. Alors sur Sui, honnêtement il y en a deux qui existent et je les trouve pas tip top. On a Strater déjà, ça permet de faire plusieurs stratégies. On a soit des stratégies autour du staking, soit autour des RWA. Celle-ci elle est pas trop mal. On a Ondo qui est sur la blockchain Sui. Donc Ondo ils émettent l'USDY, c'est un stablecoin qui génère des intérêts. Et en gros, on peut venir faire une sorte d'effet de levier sur cet USDY, puisqu'on va pouvoir le mettre en collatéral sur Bucket, emprunter le stablecoin du protocole, le BUCK, convertir ces BUCK en USDY et venir faire une boucle comme ça. On peut faire un effet de levier jusque x8. Forcément, plus on fait un effet de levier élevé et plus c'est risqué parce que en ce moment l'USDY il est à 1,05 $. Comme c'est un stablecoin qui génère des intérêts, sa valeur elle augmente avec le temps. Mais si jamais son prix baisse, pour une raison X ou Y, et ben vous faites liquider, vous perdez tout ce que vous avez déposé. Donc c'est sympa les stratégies avec levier, on peut passer de 5% de rendement à 42%, c'est sexy, ça donne envie, mais c'est plus risqué, forcément. Après on peut faire un effet de levier x4 par exemple, là faudrait que l'USDY il descende à 86 centimes, donc honnêtement c'est très significatif comme baisse, il faudrait qu'il y ait un très gros problème du côté du protocole, ou alors qu'il y a un dépeg majeur que sur la blockchain Sui. Je saurais pas trop dire à quel point c'est possible un dépeg comme ça, mais si jamais ça arrivait, ça pourrait quand même vous faire liquider et vous passer de 5% à 21%. Donc si pour vous, multiplier votre rendement par 4, c'est suffisant pour prendre ce risque d'une liquidation à 80 centimes,
Alors, peut-être que c'est une strat pour vous, j'en sais rien. Si on me demande mon avis, moi je dirais que c'est pas hyper probable, mais c'est comme pour toutes les stratégies, on n'a pas tous la même notion du risque, on n'a pas tous le même portefeuille, donc je peux pas vous dire tel levier c'est bien, tel levier c'est pas bien, ça va être à vous de voir bien évidemment. Une stratégie peut-être un peu moins intéressante, mais qui peut quand même être sympa si on spécule sur ces projets-là, c'est la boucle avec les tokens de liquid staking. Donc on peut venir faire une boucle avec le HA-SUI ou le V-SUI par exemple. Par contre je sais pas trop pourquoi on peut pas utiliser le AF-SUI. Peut-être qu'au niveau des taux d'intérêt, des taux d'emprunt, c'est pas intéressant de faire la boucle dessus. Ou alors peut-être qu'il est pas disponible sur Navi, mais ce serait bizarre du coup qu'ils le mettent là. Bon, en tout cas, peu importe. En général, on peut choisir sur quel coin on vient faire la boucle. Strater, ils ont pas de système à points, mais il y a un petit truc qui peut laisser penser quand même qu'ils vont faire un airdrop, c'est ce petit chat avec un petit cadeau sur certaines boucles. Quand on va sur les stratégies en particulier, on voit pas de points, on voit pas de trucs spécial et on retrouve même pas le petit chat avec le petit cadeau, donc je sais pas s'il y a grand chose à farmer du côté de Strater. Et ensuite, le deuxième protocole de farming avec levier, c'est Maul. Alors je suis pas un gros fan de farming avec levier dessus, la plupart des positions qu'on peut ouvrir, je trouve qu'elles sont pas folles, elles vont être du côté de Cetus essentiellement, et si vous voulez long le token SUI, l'Ether ou le Bitcoin, ça peut se faire, mais sinon si vous voulez venir faire une boucle sur le yield de stablecoin, c'est pas terrible, on n'a pas des opportunités de fou furieux je trouve. Ça a quand même l'air d'être sympa quand on regarde la pool USDC Buck ou USDT USDC, mais quand on regarde les liquidités, je sais que c'est juste pas faisable cette stratégie. Par contre, on peut quand même apporter en collatéral des USDC, des SUI ou de l'Ethereum. Et en ce moment, on est plutôt bien payé sur ces tokens. Alors, l'Ether, c'est parce qu'a priori, il y a pas mal d'Ether qui sont empruntés. Il y a aussi assez peu de liquidité. Par contre, pour ce qui est de l'USDC et du SUI, on est bien payé parce qu'on a un rendement bonus en token SUI. Et ça, on va le retrouver aussi sur d'autres protocoles, notamment sur Bucket. Bucket, c'est un protocole qui émet un stablecoin, le Buck. On en a parlé vite fait sur Strater. Et ce stablecoin, on peut en émettre en mettant pas mal de choses en collatéral. Alors, il me semble pas qu'on puisse mettre tous ces coins en collatéral, je pense que ça va juste être converti contre du SUI ou contre autre chose. On peut aller voir sur l'ancienne version quel coin on peut mettre en collatéral, et on va retrouver des SUI stakés, l'USDY, de l'Ether, du FI normal, et le token Cetus et Navix. Et la petite particularité, ça on le voit pas sur l'interface de Bucket, mais on a un rendement bonus quand on vient emprunter des bucks par-dessus des SUI stakés. Donc il y a des boucles sympathiques à faire sur Bucket. Je sais pas si j'ai partagé cette boucle dans mon thread avec les stratégies sur SUI, mais en tout cas il y a une boucle toute bête à faire, c'est d'avoir des SUI stakés, donc du AF-SUI par exemple, d'emprunter du buck, et ensuite on peut aller staker le buck sur le protocole pour avoir des intérêts bonus par-dessus, des intérêts bonus qui sont payés en SUI, encore une fois, toujours la même chose sur cet écosystème. Et d'ailleurs cet onglet Stake, on voit que ça utilise Sparkling Finance, c'est écrit Stake by Sparkling Finance. On peut aller directement sur leur interface, elle est vraiment toute simple, on peut juste bêtement déposer des bucks et retirer des S-bucks, donc c'est la version stakée du stablecoin. Et du coup je sais pas si on peut spéculer sur un double airdrop de ce côté là, si on peut avoir Bucket et Sparkling en même temps. Ça m'a pas l'air impossible, mais il n'y a rien qui me laisse croire qu'il y aura un airdrop du côté de Sparkling, alors que dans la documentation de Bucket, c'est clairement écrit qu'il pourrait faire un token, et en gros, pour le farmer, ça va être à base de ouvrir des positions pour emprunter des bucks, des choses assez classiques. Forcément, en parlant de classiques, on est obligé de parler des protocoles de prêt d'emprunt. Bon, les deux plus gros, ils ont déjà leur token, mais il y en a un autre qui est plutôt gros, et surtout qui est développé par la même team que Solend, et Solend c'est un des plus gros protocoles de prêt d'emprunt sur Solana. Voilà, là on retrouve Suilend sur la blockchain Sui, il y a quand même 63 millions de dollars de TVL, c'est pas mal. Les rendements ils sont pas fous non plus, on voit que ça a bien baissé, Avant on avait facile 20% sur ces stables et sur les Sui, là on est plus autour de 8-9%, ça se prend quand même, surtout que en plus de ces intérêts, on a des petits points. Et bien évidemment, en quoi on est payé quand on dépose sur Suilend? Eh ben en partie en token Sui. On a encore des intérêts à venir farmer de ce côté-là. Il y a pas mal de boucles qu'on peut faire avec Suilend, on peut déposer des Sui, emprunter des USDC, aller les faire travailler ailleurs, sur MOL par exemple, ou sur d'autres protocoles. On peut faire l'inverse, déposer des stablecoins,
emprunter des SUI et aller les faire travailler ailleurs. Vraiment, il y a plein de stratégies qu'on peut imaginer avec SuiLand et il y a beaucoup de ces stratégies qui se retrouvent justement dans le thread avec les différentes strats. Et parmi toutes ces stratégies, il y a quelques strats de delta neutre. Pour faire du delta neutre, il nous faut absolument un protocole sur lequel on peut shorter et il y a même possibilité de faire du delta neutre sur l'Ether. Donc comment on peut shorter l'Ether ou le token SUI sur la blockchain SUI? Eh ben, en utilisant un protocole de trading. À l'époque, je vous aurais peut-être dit que ApeX c'est sympa, mais depuis, il y a beaucoup de liquidités qui sont sorties du protocole. Il reste plus que 600 000 $. Il y avait quelques millions de dollars à l'époque. La blockchain SUI était plus petite, donc ça en faisait quand même un des plus gros protocoles. Et là, il n'y a plus personne dessus, ça me donne pas trop envie d'aller ouvrir des positions sur ApeX, alors qu'à côté, on a Bluefin qui ont encore fait une levée de fonds il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'ils ont déjà levé plusieurs dizaines de millions de dollars. Et Bluefin, il travaille avec un autre protocole qu'on va aller voir un petit peu après. Donc derrière, il y a pas mal de liquidités. On voit que sur Ether, sur 24 heures, il y a eu 68 millions de dollars de volume. Il y a peut-être du wash trading ou des trucs comme ça dans l'eau, j'en sais rien, mais c'est quand même des chiffres qui me donnent un peu plus confiance envers le protocole, surtout que c'est relativement stable, hein. Le volume il reste assez élevé sur Ether, sur Bitcoin. Du côté de Solana, Sui et Sei par exemple, on a aussi quelques millions de dollars de volume, c'est moins élevé que sur Bitcoin et sur Ethereum, mais il y a du monde qui utilise Bluefin, c'est le plus important, et évidemment sur Bluefin, on n'a pas de token et on a un petit système à points. Donc si jamais vous ouvrez des positions en delta neutre, vous pouvez farmer sur Bluefin. Si jamais vous aimez aussi claquer des frais sur des protocoles pour espérer récupérer plus dans le token du protocole quand il sera lancé, c'est faisable. C'est peut-être moins intéressant, mais c'est faisable. Et ce qui peut rendre ce type de farming intéressant, le farming vraiment juste de points, eh ben, c'est qu'on est aussi payé ensuite quand on vient accumuler des points. Donc plus on va faire de volume sur le protocole et plus on va récupérer de points et de tokens SUI. Maintenant, il y a quand même pas mal de dilution, il y a pas mal de gens qui se mettent à le farmer. Donc c'est un peu moins intéressant, je trouve, d'aller farmer les points. Mais les tokens SUI remboursent quand même une bonne partie des frais qui sont claqués sur le protocole, mais c'est quand même claquer des frais en avance et rien ne vous garantit que l'airdrop tombera et que l'airdrop pourra valoir plus que les frais que vous avez payés. Le protocole du coup qui travaille avec Bluefin, c'est Elixir. Elixir, c'est un protocole sur lequel on peut apporter des liquidités, parce que Elixir, c'est un order book. Un order book, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, même si vous connaissez pas son nom, c'est cette chose, là, du côté de Bluefin, du côté des protocoles de trading, où vous voyez des positions à l'achat, des positions à la vente, et ça bouge dans tous les sens, c'est ça, un order book. Et pour faire fonctionner cet order book, il faut des liquidités, on peut en apporter sur le protocole. D'ailleurs, je vais connecter mon wallet parce que j'ai déjà déposé des liquidités sur ce protocole. Il y a des rendements qui sont plutôt pas mal, hein. On est payé 18, 19, 20% selon les pools de liquidité. Attention parce qu'on peut avoir des pertes sur ces pools de liquidité. Même si vous voyez de l'Ether, du Bitcoin, quelque chose, c'est que des USDC dessus. Et en fonction de la performance des traders sur le protocole Bluefin, du coup ça peut générer quelques pertes sur le dépôt. Mais par-dessus ça, on a des intérêts en SUI à quasiment 20%. On a des points Bluefin et on a aussi des points Elixir. Donc on vient farmer 2 airdrops plus un rendement en token SUI en déposant des stablecoins ici, c'est pas dégueu. Je peux vous montrer mes positions si vous voulez. J'ai déposé 300 USDC à peu près sur la pool AVAX USDC, il y a assez peu de volume dessus, du coup j'ai pas eu de rendement négatif, donc ça c'est plutôt intéressant. Et sur la pool Ether USDC, j'ai eu un petit peu de rendement négatif, mais j'ai eu pas mal de rewards. Voilà, vous voyez les rewards que j'ai depuis le mois de mars. J'ai pas encore claim d'ailleurs mes rewards, mais j'ai un petit paquet de SUI à les récupérer. Il y en a pas non plus une fortune, hein. Il y a peut-être une dizaine de tokens SUI à les récupérer, mais ça vient largement couvrir les quelques USDC que j'aurais pu perdre en apportant des liquidités. Pour terminer, il y a un protocole qui a lancé son système à points depuis à peu près un mois, c'est Typus, ou Typus en bon français, et sur ce protocole, on peut venir trader des options. C'est pas du tout quelque chose auquel je m'intéresse, mais on peut aussi apporter des liquidités. Pour le coup, c'est plus simple. On a aussi des intérêts bonus en SUI quand on vient apporter des liquidités, et ça Typus, je l'ai mis dans plusieurs des stratégies, encore une fois sur le thread. Il y a quand même des pools sur lesquels il faut faire attention, c'est celles où le niveau de risque est en mode agressif, ça veut dire que vous avez plus de chances d'avoir des impermanent loss sur ces pools de liquidités. Alors, il y en a certaines où le risque est modéré, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de perte, il n'y a pas d'impermanent loss,
mais c'est moins risqué en tout cas. Et les rendements ils sont très aléatoires, on voit qu'ils sont très élevés, je sais pas exactement comment ils sont calculés, dans les faits je trouve que c'est pas trop ça, à mon avis il faut facile les diviser par 3, mais ça fait quand même des trucs qui sont pas dégueux, du 90% divisé par 3 ça reste du 30%, après c'est clair qu'un 45 divisé par 3 ça fait 15%, ça donne moins envie. Voilà, dans les faits, dans mon utilisation, je trouve que les rendements ils sont pas trop représentatifs de ce qu'on génère réellement, mais peut-être que j'ai juste pas eu de chance. Je sais pas exactement comment ils sont calculés les APR sur Typeus, parce que je suis pas un expert de comment fonctionnent les protocoles d'options, donc là, celui-là, je le mets en tout dernier parce que c'est le plus compliqué. Je vous invite à aller faire vos recherches avant de l'utiliser. Et pour vous donner quand même les pools sur lesquels j'ai fait mes tests, j'ai choisi essentiellement des pools dont les maturations sont courtes. Donc on a des pools hourly ici, des pools daily, des pools weekly, des pools monthly. J'ai choisi plutôt les pools daily ou hourly si possible, parce que comme elles sont plus souvent utilisées, en général elles génèrent un peu plus de frais. Et on a même des pools sur du Swiss-Staké, celui d'Aftermath pour le coup. Le rendement il n'est pas incroyable, il est à 39%, mais si on suit ma théorie de le diviser par 3, ça fait un 13%. Par contre, l'avantage c'est que dessus il reste pas mal de liquidités disponibles, parce que je ne l'ai pas montré ça, mais sur certaines pools on peut pas déposer de liquidité parce que ça atteint le maximum. Voilà, je vois celle sur le Scallop ici, il a atteint son maximum. Bref, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire sur l'écosystème SUI. Il y a peut-être quelques trucs qui sont pas passés sous mon radar, mais ça vous donne au moins une idée de ce qu'il y a à farmer sur cet écosystème. Si vous avez besoin d'un lien ou de quoi que ce soit, normalement ce sera dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et enfin, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime sous cette dernière, vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.